Ma ville, c'est l'endroit où j'ai grandi, où j'ai vécu, où j'ai étudié, où j'ai eu mes enfants. Et la ville, effectivement, c'est la maison de tout le monde. Et c'est pour ça que c'est important d'écouter ce que les gens ont à dire pour faire en sorte qu'ils soient bien chez eux. Moi, je trouve ça extraordinaire, le milieu municipal, parce qu'on est très proche de la population. Quand on siège au conseil, on est assis dans le milieu de notre ville et j'aime ça, entendre les gens, et j'aime ça être un peu la courroie de transmission de ces gens-là. La politique municipale, c'est d'être la voix des gens qui nous entourent. C'est aussi un endroit parfait pour faire passer toutes ces valeurs de fraternité, d'harmonie, de partage, parce que c'est ça en fait une ville. C'est un endroit où on met en commun nos ressources pour se donner une qualité de vie. La politique municipale, c'est le palier de gouvernement le plus près du citoyen. Et c'est pour ça que je préfère la politique municipale au lieu des autres paliers, pour le moment du moins, parce que tes décisions ont vraiment un impact direct sur le quotidien des citoyens. Il y a encore des mécanismes comme des réunions sur l'heure du souper pendant la période des bains et des devoirs. Il y a encore des mécanismes qu'on peut changer si on est en plus grand nombre. Mais dans le contexte actuel, ce que ça prend, moi je pense, c'est beaucoup d'organisation, puis un appui de son conjoint et de sa famille, ça fait toute la différence. Et c'est faisable avec les technologies, avec tout ce qu'on a, c'est faisable de conjuguer. Puis il faut savoir déléguer certaines affaires. Moi, un des compromis extraordinaires qu'on a fait, c'est que mon chum m'a dit, si tu es élu en 2009, on va avoir quelqu'un pour faire le ménage parce que c'est pas vrai que le dimanche, notre seule journée en famille, on va la passer à faire le ménage de la maison. C'est faisable de conjuguer travail, famille, politique et on en sort vivant même, pas magané du tout. Ce qui me nourrit le plus dans la politique municipale, c'est de voir les changements qui s'opèrent dans la ville. Comment les citoyens en sont fiers, comment ils adhèrent aux changements, comment ils y contribuent. Tous ces gens que j'ai à rencontrer dans différents secteurs, que ce soit au niveau industriel, au niveau commercial, au niveau de la santé, ça enrichit tellement. J'apprends tellement auprès de ces gens-là et je peux retransmettre cet apprentissage-là aux autres citoyens. Moi, je me considère comme un agent de changement. Fait que ce qui me nourrit vraiment au quotidien, c'est de sentir que ce que je suis en train de faire est en train de faire une différence. La première chose que je dirais à une femme, c'est arrêtez de réfléchir, lancez-vous. Vous allez voir, vous avez les compétences. Pour une femme, même, je vois les femmes justement en politique parce qu'on a le côté humain nécessaire, surtout au niveau municipal. On réfléchit trop quand on prend des décisions de la sorte. Quand on prend, surtout sauter au niveau politique, on va trop réfléchir, savoir, bon, j'ai-tu assez d'instructions? Est-ce que j'ai les compétences? On réfléchit tellement là, que prendre cette décision-là, c'est pas facile. Le point de vue des femmes a autant d'importance que celui des hommes, mais si on est une ou deux à le porter, c'est sûr que l'impact est moins grand que si on est la moitié, 50 %. La première fois que j'ai été élue en 1983, ça a été pour moi un sentiment de grande fierté parce que c'était la première fois qu'une femme se faisait élire au conseil municipal de Drummondville. Je trouvais qu'il était temps que la chose se produise. J'ai eu la chance d'être élue à la majorité absolue. Ça m'a vraiment confortée dans mon rôle. J'ai pris mon siège de conseillère avec confiance. Je pense que c'est important que les femmes viennent plus nombreuses en politique municipale. C'est pas nécessaire d'arriver avec un CV complètement rempli. Pour se faire confiance, ça c'est important.